Il y a une directive européenne sur la résolution des crises bancaires qui entrera en vigueur bientôt, 1er Au janvier. 1er janvier. On en parle depuis longtemps, mais il faut le rappeler parce qu'elle a pour objectif, qui est quand même assez sain, de contraindre les actionnaires, les créditeurs, les créanciers à mettre la main à la poche si une banque devait faire faillite, pour pas que ce soit l'État et donc le contribuable qui renfloue. Ça, sur le principe, on ne peut que s'en féliciter. Ben, c'est pas exactement ce qui est dans l'ordonnance qui Ah, a été présentée alors j'ai mal compris, hein. le 20 juillet, je pense, oui. Alors allez-y, rectifiez tout ça. Ben, on a délocalisé le risque, c'est-à-dire le risque systémique bancaire qui existe, hein, même si les gens ne le voient pas, y compris dans des banques comme la Deutsche Bank ou les banques italiennes. On vient d'en parler il y a quelques jours ou quelques semaines, hein. Ben, ce risque est déporté tout simplement aux contribuables, un peu comme ce qui s'est passé Aux euh, contribuables? aux contribuables et aux déposants, quoi, exactement, comme ce qui s'est Mais la passé. résolution des crises, des crises bancaires, encore une fois, l'objectif, c'était justement que le contribuable ne paye plus, que les États ne payent plus, que ce soit Oui, les actionnaires, les créanciers qui payent. non, C'était- là, en fait, ce qui est dans l'ordonnance, c'est clairement une prise en main en cas de non-respect de la France de son budget, de la possibilité, effectivement, d'intervenir directement en saisissant les comptes bancaires jusqu'à 100 000 C'est euros. ça le sujet. Quid des dépôts bancaires? Il y a vraiment un risque de mise à contribution de notre argent sur nos comptes chèques, nos comptes courants. Ben, Enfin, quand pas le j'ai mien parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus, mais je pensais plus au vôtre en fait. Quand j'ai expliqué il y a un an qu'il y avait des désynchronisations possibles sur les retraites de plusieurs semaines et qu'on me rayonnait, etc., aujourd'hui, il y a des désynchronisations sur les retraites. Donc les Français commencent à comprendre. Là, effectivement, il y a un C'est pas tout risque. à fait la même chose non plus. Entre vous payer avec du retard et vous prendre de l'argent sur votre compte, Allez le dire à votre grand-mère qui non, vit bien dans le sûr, non mais Calvados avec dans 400 l'échelle euros. des risques, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Bah, on est dans une phase qu'a connue la Grèce, qu'a connue l'Italie, qu'a connue l'Espagne, qu'a connue le Portugal et qu'a connu Chypre. C'est simplement essayer de contrôler. Cette directive, pardon, je vous coupe, cette directive européenne, qu'on soit bien clair, ouvre la voie à la ponction de nos comptes bancaires en cas de défaut, de faillite d'une banque. En C'est cas, ça oui, la réalité? ou en cas de défaut de paiement, en cas de non-équilibre budgétaire En cas de non-équilibre ouais, budgétaire d'un État. d'un État. En Euh, l'occurrence, la France. Euh, Bon, on n'y est pas, ça, on n'y est pas encore, ça serait de la politique ou de l'économie fiction. On sait qu'en France, les dépôts bancaires, en cas de faillite d'une banque, sont garantis jusqu'à 100 000 euros par un fonds de garantie des dépôts bancaires. Ça, c'est très beau sur le papier, sauf qu'en réalité, quand on regarde, il y a un fonds de solidarité, un fonds de garantie, sauf qu'il n'y a pas assez d'argent dedans, il n'est pas assez abondé, hein. Non, il y a 1500 milliards, je crois, dans le fonds de garantie de mémoire. Il est 1500 pas, milliards? ouais, C'est beaucoup, ça. de mémoire, hein, c'est Ah, ce ça me qui est semble- prétendu, quoi. Donc, En France? non, pas en France, sur l'ensemble de Non. la zone euro. Oui, oui, non, je parlais en En France. France, ah non, On est sur 3 en France, milliards. on est sur 3 milliards, quoi. Donc oui, sur la France, Restons sur la France, c'est ça qui nous intéresse. ouais. Donc en cas de défaut aujourd'hui d'une banque, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'idée qu'on on irait piocher pour rembourser les pertes liées donc réalisées par la banque, on irait piocher cet argent dans ce fonds de réserve, sauf qu'il n'y a pas assez. Et donc finalement, c'est un fonds de réserve de protection qui est de façade. Oui, c'est une cosmétique, c'est le village Potemkin, hein.